Excusez-moi, mon nom est Guillaume Merlet de Sherbrooke. Je fais mon frère matin, si tu veux marquer le mot ici, CAM. La raison pour laquelle je dis ça, il y a 2 mois que j'ai l'appareil dû à Louise Barolet-Ruel, madame. Et puis, moi, j'ai un cas en chaise roulante, dans ce sens que j'ai perdu mon équilibre. Ça fait 3 ans. Les médecins au CHU m'ont dit jamais que ça va revenir. Si, disons, par exemple, pour vous donner un petit exemple, si on a 5 millions de cellules dans le cerveau, j'en avais 3 millions de brûlés, puis ça ne revenait pas. Ça allait de mal en pis dans ce sens que je m'en venais en chaise roulante. Là, même, je faisais des plans pour défoncer le cadre de la porte de la maison pour entrer une chaise roulante électrique, dont j'étais président de la Légion royale canadienne de Sherbrooke, et puis on m'en avait fait don de ça. J'ai dit non, merci. Marcher en béquille, continue. Ah oui, continuellement. Et puis, ça, c'est dû à des traitements de gentamicine. J'ai perdu le balance, c'est le balancier, enfin, qu'on appelle entre les oreilles. J'ai recouvert mon ballon à peu près de 40% depuis le 1er avril. Pour vous expliquer ça, moi, je suis diabétique, j'ai perdu mes 2 reins, j'ai été ici à dialyse pendant 3 ans de temps. J'ai eu une greffe de rein, 2 greffes de rein. La première n'a pas marché en 86, l'autre 18 décembre 87. J'ai eu 46 transfusions de sang, c'est une transfusion tous les 2 jours pendant 92 jours. Des opérations, n'en voulez-vous, n'en voilà. Et puis, j'ai eu 16 opérations dans 17 mois et demi. Ça fait que ça prend du nerf, ça prend du gut, ça prend du moral. Mais je vous ai dit, mon nom est O'Malley, ça c'était irlandais, puis les Irlandais savaient que moi c'était tu, hein? Enfin, j'ai dit, on ne débarque pas avec ça. D'ailleurs, j'ai pris bien les médecins au CHU, ils m'ont dit, où tu prends le moral? J'ai dit, écoute, moi je suis comme un alcoolique en voie de guérison. Je vis 24 heures par 24 heures. Aujourd'hui, je fais aujourd'hui. Demain, c'est pas arrivé encore, puis hier, c'est passé. Fait que, tu sais. Alors, je suis bien franc quand je vous dis ça. Quand j'ai entendu parler de l'appareil Rhumat, c'est une de mes amies qui travaillait à la Légion canadienne, et puis elle m'a parlé de ça. J'ai été assisté à une conférence dont Louise Barolet avait fait à Sherbrooke au mois d'avril. Le samedi, il est venu chez nous, le dimanche, je crois, et puis ça s'est tout bâclé, puis j'ai commencé là avec... Disons qu'au début, ça me disait pas grand-chose, mais là, j'ai été convaincu quand j'étais à la conférence parce que j'ai connu des gens qui étaient déjà en chaise roulante, puis là, qui marchaient, je dis, wow, excusez l'expression, mais j'ai dit, il n'y a pas de bullshit là-dedans. Parce que moi, je les connais, ces gars-là. Je savais leur état de santé. J'ai dit, si eux ont passé à travers, Guy, toi, tu es capable de passer à travers. Suite à ça, là, je me suis emballé, ben, tu sais, sans m'emballer, je veux dire, quoi. J'ai commencé à suivre des traitements. Oui, ben, justement. Et puis, ben, coudonc, vous me voyez aujourd'hui. J'ai beaucoup de moral et ce que j'essaie de faire, dans le fond, c'est que moi, je me guéris avec cet appareil-là. Puis pour remercier Louise Barolet et le docteur Drolet, pardon, c'est d'essayer de remettre un petit peu de ce que j'ai reçu, moi. C'est peut-être difficile pour quelqu'un qui n'a pas été malade ou enfin avoir sa vie handicapée comme moi je l'ai été pendant X années, mais le témoignage est là, puis il est très, très franc. Moi, si je peux aider quelqu'un, ça va me faire plaisir. Juste enfin, si je peux l'encourager, puis dire qu'est-ce que la Rhumat a fait pour moi, c'est important. C'est quasiment incroyable. Vous parliez des miracles tout à l'heure, c'est peut-être pas un miracle qui m'est arrivé, mais c'est mauditement proche, excusez l'expression. On va le mettre en guillemets. Entre guillemets, oui, entre guillemets. Alors, c'est un peu l'histoire de ma vie résumée bien vitement. Je suis bien content d'être ici aujourd'hui, j'aurais pas manqué ça. Donner un témoignage à peu près à 300 personnes, si vous voulez. Mais soyez assurés d'une chose, sans la Rhumat, moi, je serais en chaise roulante aujourd'hui. Ça, je peux vous garantir ça. Assez que, au CHU, suite à ma greffe rénale, je vois tous les 2 mois, là, passer un examen, puis le docteur m'a vu, il dit, « t'as pas de canne? » J'ai dit, « Non. » Je l'ai ici ce matin, puis je descends en arrière, parce que je ne connaissais pas les allées et venues de l'hôtel. Et puis, là, il est resté surpris un peu. Et puis, j'ai dit, docteur, j'ai dit, avez-vous entendu parler de la machine Rhumat? Heureusement, j'avais un pamphlet dans mes poches. Puis je sors ça, puis il se met à lire ça. Ah, il dit, oui, le docteur Brenet, oui, docteur Brenet, oui.
il dit, lui c'est un néphrologue, enfin, sans nommer personne, il m'a dit définitivement, cet appareil-là ne peut pas te faire tort. Alors, je comprends, faire allusion à ce que vous disiez tout à l'heure, il ne peut pas, enfin, prêcher contre sa paroisse. Mais il peut définitivement pas te faire tort. J'ai dit, docteur, voyez-vous, j'ai dit, je ne mange pas de canne. Fait que, tu sais, tirez une conclusion que vous voulez. Il continue, ça va très, très, très bien. Même, moi, je suis diabétique. Je ne sais pas si vous mentionné ça tantôt. Et puis là, je prends à peu près 50% de moins d'insuline. Parce que moi, je me piquais soir et matin, ça faisait 12 ans. Et lorsque la première conférence que j'ai assistée, que Louise m'a dit, éventuellement, tu n'aurais plus besoin de ça, j'ai dit, moi-même, j'ai pris ça avec un petit grain de sel, dans ce sens que ça fait 12 ans que je me piquais avec la même dose soir et matin. Ça va m'enlever. Puis, oh, attends une minute, je n'ai vu bien des médecins. Et puis, c'est arrivé une fois que je me suis piqué sans trop rien penser, je ne sais pas, puis j'ai quasiment tombé d'un coma diabétique. Alors ça veut dire que c'est entre 80 et 120. Moi, j'étais à peu près à 10, en tout cas, pas par du connaissance, mais pas loin de là, parce que j'étais trop bas. Et puis là, je prends mon glucose, c'est-à-dire, c'est une petite babelle électronique qu'on mesure le sang, enfin le sucre dans le sang. Et puis, aujourd'hui, même je ne suis pas piqué à matin. Et puis, je prenais 84 unités par jour, dont 32 le soir et 86, plutôt 54 le matin et 32 le soir. Il y a des journées complètes que je ne me pique pas du tout parce que je prends mon test de glucose sur la Q-Check et puis je suis parfait. Alors, pourquoi à un moment donné? Puis j'ai fait part de ça au médecin au CHU. On dit, écoute, pique-toi pas si t'es correct. Alors là, je suis ça de très, très, très près et je vise pour le jour où je ne serai plus obligé de me piquer. Puis je pense que je vais l'avoir. Parce que moi, je me suis donné jusqu'au 1er juillet, c'est 3 mois, c'est pas long. Parce que ça fait plusieurs années que je suis en régime. Je me suis donné jusqu'au 1er juillet de marcher comme il faut, pas de canne. Puis je vais le faire, parce que je le fais aujourd'hui, puis j'ai encore 27-28 jours, si vous voulez. C'est quoi que je me suis mis dans le mental, dire, hey, Guigui, 1er juillet, toi, tu marches pas de canne. Fait que je pense que ça s'en vient à 90%, 92% réussi. Alors, si je sais que les gens de Sherbrooke ont suivi de ça, de très, très près, parce que moi, je suis un con un petit peu à part des autres, si vous voulez. Mais c'est pas rien. Avec la volonté, on peut. Puis avec l'aide du RUMAP, mais on peut encore 2 fois plus. Ça, je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci. Ça fait plaisir, merci.